Bonjour. Alors aujourd'hui, petite balade dans la forêt ce matin et le message que je vais vous délivrer suite à cette balade, c'est par rapport à la posture sur la tête. Voilà, on va décortiquer ensemble cette posture sur la tête. Et on va la décortiquer sous 4 angles différents. Ce qui m'est venu dans cette balade dans la forêt ce matin, c'est qu'on peut voir cette posture sur la tête, la posture reine en yoga, que tous les yogis accomplis rêvent de savoir faire ou mieux faire. On pourrait la considérer, cette posture, comme un processus de transformation réellement, de transformation profonde du corps et de l'intérieur également, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et le premier de ces 4 axes, c'est le prérequis de la posture sur la tête, Sirsasana. Le ou les mêmes prérequis. Il me semble que on aborde cette posture sur la tête dans la philosophie du yoga, dans une démarche de processus de chemin pour aller la rencontrer. Et peut-être qu'on sait déjà la faire parce que en gymnastique, dans d'autres sports, on a déjà pratiqué la posture. Mais on va pouvoir la réaliser avec une autre conscience, avec une autre approche. Et ça va être différent parce qu'on sera dans le yoga. Donc, au niveau des prérequis, le premier prérequis pour la posture sur la tête, il me semble que c'est le fondamental de tout être humain bipède que nous sommes, c'est-à-dire se tenir debout. Je m'explique, la posture sur la tête, c'est exactement la même posture que lorsque nous sommes debout sur nos 2 pieds, mais dans le sens inversé. Ok. Eh bien donc, premier prérequis, je vais m'observer comment je me tiens debout. Je peux me caler contre un mur pour observer mon dos, pour observer le placement de mes hanches, pour observer le creux dans le bas du dos, voir si je peux diminuer tout ça, si je peux trouver un axe où je me sens confortable, où ma nuque est bien dans l'axe, où mes épaules sont ouvertes. Et là, on va observer comment on se positionne et peut-être qu'on va pouvoir observer qu'on a une légère kyphose ou lordose ou scoliose. Voilà, cet axe de la colonne vertébrale est essentiel pour la posture sur la tête. Et dans ce processus de transformation que je vous annonçais, il y a cette transformation profonde de comment je me tiens debout, quel est mon axe et comment je peux le faire évoluer pour pouvoir être confortable dans la posture sur la tête. Cet axe, vous allez voir, c'est magique. Cette posture debout, elle est magique parce qu'en fonction de comment on se positionne debout, eh bien, nous n'appréhendons pas le monde de la même façon. Par exemple, si on est avachi, le dos rond, les épaules rentrées, voûtées, on va être dans une posture de soumission, de victime, de mauvaise estime de soi, très souvent. Et de prendre conscience simplement en observant, sans rien vouloir changer. J'observe où j'en suis aujourd'hui dans ma posture. Eh bien, petit à petit, la conscience va évoluer. Et le corps va se positionner différemment au fur et à mesure que vos pensées seront différentes sur vous-même. Et bien, votre corps va se positionner différemment. Et inversement, au fur et à mesure où votre corps va s'ouvrir, va s'étirer vers le ciel, vos pensées, votre mental
vont évoluer. C'est magique. Ça, c'est le premier point, le premier processus auquel vous allez devoir vous confronter pour la posture sur la tête. Ensuite, ce que j'ai pu transmettre à mes élèves, c'est qu'ils me demandent souvent, mais quel endroit du crâne je vais poser sur le sol pour être confortable dans la posture sur la tête? Quel endroit du crâne est-ce qu'il faut que je place au sol? Eh bien, quand vous avez trouvé votre posture debout, stable et confortable, bien équilibrée, vous pouvez placer un livre, un dictionnaire, quelque chose d'un petit peu lourd sur le crâne, ou imaginez les femmes africaines avec leur gros réservoir d'eau quand elles vont chercher l'eau. Donc, placez sur la tête, quand vous êtes bien centré, quelque chose de lourd, et vous voyez à quel endroit ça vient se déposer sur votre crâne. Et c'est cet endroit-là, tout simplement, que vous devrez connecter dans le sol, puisque vous devrez trouver ce même axe pour tenir vertical, la tête en bas. Donc voilà pour répondre à une question essentielle. Donc voilà, observez-vous debout, observez-vous marcher également, ça c'est important, comment je marche, comment je me positionne, voilà, cette stature verticale, il me semble que c'est un prérequis essentiel. Dans les autres prérequis qui vont prendre forme petit à petit puisque vous faites du yoga régulièrement, il y a la tonification de deux zones importantes, ce sont les abdominaux, la ceinture abdominale, dans le dos également, pour que ça se maintienne au niveau du centre, qui va être quand même le point d'équilibre de votre posture, un des points d'équilibre essentiels. Et puis aussi vos épaules, qui doivent maintenir avec la nuque la posture sur la tête, vous aider à maintenir, en tout cas au début. Vous allez utiliser sûrement vos épaules pour ajuster et maintenir cette posture sur la tête. Donc voilà un autre prérequis, cette tonification des abdos et des épaules. Le troisième axe, le troisième prérequis, il me semble que de par mon expérience, ce serait la posture de la pince, les étirements des ischio-jambiers, parce que quand vous allez devoir monter progressivement dans la posture sur la tête, il va falloir que vous fermiez les jambes, vous rapprochez progressivement les jambes de la tête, les pieds sont encore au sol, avant de monter vos pieds tout en douceur. Et donc, si vous n'avez pas un étirement des ischio-jambiers suffisant, une pince suffisamment fermée, eh bien, vous allez avoir un dos qui va être voûté au démarrage et de la difficulté à monter dans la posture. Donc, pour pallier à ce manque de souplesse-là, on peut monter dans la posture, dans ces cas-là, avec le poirier, c'est-à-dire main au sol, en triangle avec la tête. Et donc, on pallie à ce manque de souplesse des ischio-jambiers. Donc voilà, dans les prérequis, je résume, une conscience de votre posture verticale debout et une modification progressive pour être bien aligné, bien dans l'axe, une conscience de cet endroit de la tête qui viendra se poser au sol dans ces cas-là, puisque une fois qu'on a trouvé la verticalité, puis une tonification des abdos, des épaules et enfin une souplesse des ischio-jambiers. Donc voilà pour ces premiers prérequis, ces premiers conseils avant d'aborder la posture sur la tête en elle-même. Eh bien, je vais faire suivre dans d'autres vidéos les autres axes de ce processus de transformation dans la posture sur la tête. À très bientôt.